Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez celui-ci. Prenez place, nous retournons ensemble en Esquilde pour ce 22e épisode de Glacial Rhapsody. « 52e jour, après-midi. L'arrivée de Karl Silverstone plongea Alfred dans une grande perplexité. Déjà qu'avec Meshawi, les négociations étaient complexes, elles le seraient d'autant plus avec l'ex-dictateur. Comme ordonné par KSS, Alfred fut fouillé et les soldats lui subtilisèrent la fameuse liste. Oh oh oh, mais voilà qui est extrêmement intéressant! Se réjouit Meshawi alors qu'on lui faisait passer le document. Une liste! Tout cela ressemble bien à un fabuleux trésor! Ne vous réjouissez pas trop vite. Rien n'indique son emplacement exact, déclara Valamir. Vous en faites pas pour ça, rétorqua Karl Silverstone. Si nous sommes ici, c'est que nous avions intérêt à vous retrouver et que par le plus grand des hasards, vous avez mis la main sur ce que je cherchais ici depuis bien des mois. Donnez-moi cette liste, Meshawi. L'explorateur mondélsien, visiblement intimidé, s'exécuta. KSS scruta la liste avant d'ajouter. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, monsieur Valamir. J'ai en ma possession un texte de l'un de mes ancêtres que personne ne parvient à décoder. Je sais de sources sûres qu'il permet de localiser l'île où se trouve le trésor décrit sur cette liste. Donc, soit vous acceptez de m'aider, et je consentirai à sortir de ce trou, vous et vos deux comparses, soit je vous laisse tous les trois moisir ici, et je trouverai bien ce fameux trésor en mettant à feu et à sang toutes les îles susceptibles de l'héberger. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je serai à mesure de décoder ce texte ? Questionna Valamir. La motivation de ne pas retrouver vos quatre compatriotes morts, peut-être ? Rétorqua froidement KSS. Mes 4 compatriotes ? Oh oh oh, mais oui! Répondit Meshawi. À quelques dizaines de kilomètres de Medivh, nous avons rencontré deux de vos amis. Messieurs Delouda et Gar, un grand moment. Ils étaient en train de tenter de réparer un dirigeable, cette bonne blague. Nous leur avons donné un gentil coup de main en mettant fin à leur labeur. Un petit coup avec nos engins de feu et pouf! Plus de dirigeable, oh oh oh, vous auriez vu leur tête, à mourir de rire. Bref, reprit KSS. Soit vous coopérez, soit nous vous laissons là et exécutons tout ce petit monde. Je vous laisse, disons, 10 secondes pour faire votre choix. Pris au piège, Alfred ne pouvait qu'accepter le marché de KSS. Pourtant, il n'était pas dupe. Au fond de lui, il savait que celui-ci ne tiendrait pas longtemps une fois que KSS aurait obtenu ce qu'il désirait. Pour se sauver, ainsi que ses compagnons, il allait falloir jouer finement. Mais plus important encore, Alfred ne savait s'il allait pouvoir déchiffrer le fameux texte de Karl Silverstone. Alors ? Pressa KSS. Eh bien, je crois que je n'ai pas trop le choix. J'accepte votre marché. Fort bien. Allez, vous autres, ligotez-moi tout ce petit monde et embarquez-moi ça à bord des véhicules. Sans ménagement, les soldats s'exécutèrent. Ils empoignèrent Alfred, lui passèrent les mains dans le dos avant de les attacher solidement. Ils firent de même avec Ariel et Félissa, alors même qu'elles étaient incapables de bouger. Constatant la brutalité des militaires, Alfred ne put s'empêcher d'interpeller ses ravisseurs. « Hé, allez-y avec un peu plus de délicatesse. Elles sont aux frontières de la mort. Elles ont besoin de soins. » Oh oui, feignant d'interroger Meshawi d'un ton moqueur. Mais cela ne fait pas partie de notre accord, il me semble. Oh oh oh. Alfred, Ariel et Félissa furent conduits en dehors de la grotte. Le temps s'était considérablement amélioré. Cela dit, rien de plus normal, après plus d'1 mois à être bloqué dans ce trou. Aux abords de la caverne attendaient 5 grands véhicules de forme cubique. Ceux-ci étaient pourvus de chaînes et semblaient particulièrement bien adaptés pour se mouvoir dans les conditions extrêmes qu'offraient les Skildes. Les 3 prisonniers furent installés dans l'un de ces engins. Après quelques minutes, les moteurs démarrèrent et les véhicules se mirent en mouvement. Plusieurs heures durant, Alfred pouvait voir les paysages défiler depuis les fenêtres. Il était songeur. Après un court espoir, la situation lui échappait de nouveau. À ses côtés se trouvaient Ariel et Félissa, agonisantes. Le voyage dura pas loin de 10 heures. Lorsque les véhicules stoppèrent enfin leur marche, le soleil était descendu jusqu'au-dessus de l'horizon. Alfred reconnut le village de Resquilde. Après quelques instants,
La porte s'ouvrit et un homme l'empoigna pour le faire sortir du véhicule. Il fut conduit dans une maison légèrement à l'écart du village. Là, on l'attacha solidement à une chaise afin qu'il ne puisse s'échapper. Valamir resta ainsi de longues minutes durant. Tandis qu'il somnolait du fait de la fatigue et du séjour prolongé sans vivre dans la grotte, la porte s'ouvrit brutalement. « Mais quelle bonne surprise !» s'exclama une voix familière d'Alfred. Ce dernier, à moitié alerte, reconnut la silhouette de l'homme qui venait d'entrer. Il s'agissait de William Harm, ex-trafiquant d'armes et inséparable compagnon de Carl Silverstone, qu'il avait rencontré l'année passée à Montgarlec. « Décidément, vous avez le chic pour vous mettre sur notre route. » reprit William Harm. « Cela dit, vous nous avez été très utile, et le serez sans doute encore un peu. » « Vous ici » s'exclama Alfred. « Décidément, ces terres sont bien mal fréquentées. Et puis-je savoir quel est votre rôle dans toute cette histoire ?» Eh bien, là où est Karl, je ne suis jamais très loin. Vous vous en seriez douté, non? Ma foi, vous avez raison. Il vous a promis une part du trésor, c'est ça? Précisément. Et mon rôle est de vous surveiller et de faire en sorte que vous travailliez promptement. Écoutez, je veux bien, mais là, clairement, je ne suis pas en état. Après un mois sans manger dans cette grotte, j'ai grand besoin d'un petit quelque chose et surtout de beaucoup de repos. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Vous n'êtes pas en capacité de négocier quoi que ce soit et nous n'avons que faire de vos jérémiades. Si vous voulez avoir la vie sauve, mettez-vous au travail maintenant. Nous n'aurons aucun scrupule à supprimer vos acolytes si vous refusez, voire même à vous supprimer vous. Voyez, vous n'êtes qu'un pion pour que nous trouvions ce trésor le plus rapidement possible. Si toutefois vous ne parveniez pas à décoder le document, nous trouverions ce trésor quand même. Cela nous prendra plus de temps, certes. Soit, se résigna Alfred. Détachez-moi au moins un peu que je puisse examiner ce fameux texte. William Harm déplaça la chaise sur laquelle était assis Alfred et l'approcha d'un bureau. Sur celui-ci se trouvait un vieux parchemin. Le trafiquant détacha légèrement les mains de l'explorateur afin qu'il puisse manipuler et tenter de décoder le manuscrit. Malgré la fatigue et la faim, et souhaitant assurer le salut de ses amis, Alfred se mit au travail. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.